Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022, mes chers cancers. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo YouTube, mais je reviens ce mois-ci. Avant de commencer, je voulais vous dire que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous. Et si vous souhaitez faire une guidance avec moi en privé, il y a toutes les infos dans ma barre de description si ça vous intéresse. On va commencer sans plus tarder. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour les messages. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer avec les cartes de tarot pour un peu étudier les énergies sur ce mois de juin pour vous, mes chers cancers. Donc la première carte, c'est la carte du pendu. Elle est tombée dans beaucoup de tirages jusqu'à présent, donc ça m'étonne pas que vous l'avez aussi. C'est la carte du lâcher prise, la carte du lâcher prise complet, un état qui est assez difficile à atteindre pour beaucoup de personnes, mais qui va être nécessaire sur ce mois de juin. Je vous rappelle qu'on rentre dans une période avec l'été, etc., où c'est une période d'action. Pour passer à l'action, il faut commencer à ne plus penser à grand chose, ne plus être tracassé par grand chose. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un lâcher prise. Si on est dans l'action mais qu'on réfléchit beaucoup trop, on va s'auto-freiner en fait et on va pas faire ce qu'on veut réellement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a quand même pardon. Il y a quand même une situation là où on doit faire un lâcher prise, donc par la méditation, par un soin énergétique de libération, par simplement profiter de la vie, simplement aller se promener en forêt ou à la plage comme vous désirez. Mais il y a quand même aussi ce sentiment de sacrifice. Il y a un sacrifice à faire et de se dire, ok, moi je ne pense plus à rien, je lâche prise complet, et je vais voir ce qui se passe. Essayez et vous allez voir ce qui se passe. La deuxième carte, c'est la carte de la lune qui vous invite vraiment à écouter votre intuition, à rentrer aussi dans une phase d'introspection personnelle. C'est différent des autres tirages parce que au mois de juin, normalement, c'est plus l'hiver qu'on rentre dans une phase d'introspection. Mais vous en avez besoin parce que vous avez besoin de faire ce travail-là pour vous libérer de quelque chose. Parce que vous êtes dans une période où il y a des choses qui avancent correctement et d'autres qui bloquent. Donc il faut vraiment essayer d'écouter ses rêves, écouter son intuition et tout va bien se passer. Vous avez aussi la carte de la mort qui signifie qu'il y a un cycle qui se termine, tout simplement, c'est une métaphore, et un nouveau cycle qui va commencer. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise et de faire du travail sur vous avec la lune, parce que il faut accepter la fin de ce cycle, il faut accepter cette transformation, donc transformation personnelle, mais transformation aussi au niveau des énergies. C'est pour ça qu'il y a aussi ce lâcher prise. Et vous avez la carte des amoureux, donc il y a quand même un travail à faire pour certaines personnes avec la lune d'introspection en amour, mais il y a aussi un travail à faire d'accepter de recevoir l'amour que vous avez dans votre vie, que ce soit de vos proches, de vos amis, de votre conjointe, mais aussi et surtout l'amour de vous-même. C'est le plus important. Il faut aller chercher son amour propre, il faut essayer de développer sa confiance en vous et de se dire je peux m'aimer moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, je perds ma voix, je vais boire de l'eau. Et on va pouvoir continuer cette guidance. Je fais la promo, je la trouve trop belle cette petite gourde. Bon, c'est pas le sujet, on reprend. On va commencer avec l'oracle Edka aussi. Et bah la première carte, hein, c'est la carte de l'amour. Donc là vous avez la carte de l'amour et là la carte des amoureux. Donc on est quand même sous le signe de l'amour pour ce mois de juin. Profitez-en. En même temps on rentre dans une période un peu estivale pour les célibataires. Les sorties, les rencontres, alors des rencontres, parlons-en.
On vous dit que vous pouvez avoir des rencontres d'un soir pour profiter, pour gonfler aussi votre ego parfois, mais faut faire attention, hein, faut pas rentrer dans dans ce gonflement de l'ego. Mais vous avez le droit de profiter de la vie, profiter de l'amour, profiter de ce qui va avec. Donc voilà, faites-vous plaisir, tout simplement. Pour ceux qui cherchent l'amour à tout prix, qui n'y arrivent pas, il y a vraiment un travail de développement personnel à faire. On va revenir, il y a des cartes qui sont tombées à ce sujet-là. Je pense que le problème vient du lâcher-prise, je pense que le problème vient de vos blocages, de vos parts d'ombre et aussi de vous-même parce que vous osez pas, vous autorisez pas à avoir l'amour que vous méritez et surtout vous essayez de combler l'amour que vous vous apportez pas avec l'amour des autres et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez la carte du traitement qui veut vous dire que si vous êtes dans une période un peu sombre, une période où vous ne vous sentez pas très bien, toutes les ressources sont à l'intérieur de vous pour vous en sortir. N'oubliez jamais ça. C'est vraiment à l'intérieur de vous, tout part de vous, vous êtes l'acteur de votre propre vie, mais qu'il y a aussi des thérapeutes, des spécialistes, des psychologues, etc. Vous pouvez aller demander de l'aide et ça peut vous faire du bien. Voilà ce que je peux dire. Vous avez aussi la carte de la pie qui veut vous dire que vous devez vous protéger quand même. Donc il y a une ouverture aux autres mais aussi une protection par rapport à ça. Vous devez vous faire confiance, écouter votre intuition. Si vous ne sentez pas une personne, vous n'allez pas vers elle. On ne se met pas en danger, on ne se met pas dans des situations incongrues. On essaye de se faire confiance. Vous avez la carte du bureau qui vous dit que vous allez certainement avoir au travail de l'organisation à faire dans vos dossiers, mais aussi une organisation qui peut se retrouver dans votre vie personnelle. Qu'est-ce que vous allez faire passer en premier entre l'amour, le partage avec les autres et votre travail, ou tout simplement vous faire passer en premier, c'est important aussi. Et la petite dernière, c'est la carte de la chouette qui vous dit encore une fois d'écouter votre intuition, de profiter de la nuit comme la lune pour faire de l'introspection. C'est les mêmes messages, donc je ne vais pas développer, on va pas revenir dessus. Vous avez, avec l'oracle des météores, la carte du lâcher-prise, encore une fois. Donc vraiment, le lâcher-prise, c'est très important. Le pendu, le lâcher-prise, c'est les mêmes messages. Vraiment, faites-vous confiance en fait. Lâchez prise, arrêtez de stresser et tout va bien se passer. Vous avez 3 cartes qu'on va combiner ensemble parce que c'est à peu près le même message. La carte du trimestre en cours, la carte de l'événement proche et la carte du fin de cycle. Donc on va commencer par le fin de cycle. Comme je vous ai dit avec la mort, c'est un cycle qui se termine mais un cycle qui redémarre. C'est pour ça que je l'ai mis avec le trimestre en cours. C'est vraiment quelque chose qui va durer 3 mois et après il y aura un nouveau cycle, donc faites-vous confiance et certainement ce fin de cycle va arriver avec un événement dans votre vie. Ça va être marqué par quelque chose, il y aura une impulsion en tous les cas de quelque chose, vous allez le sentir. Vous avez aussi la carte du potentiel exacerbé. Donc il faut se faire confiance, il faut accepter qu'on ait des qualités, des défauts. Et ça c'est important par exemple pour les personnes qui veulent rencontrer l'amour. Il faut se connaître bien, il faut rester aussi droit dans ses valeurs, dans ses baskets. Il ne faut pas essayer de séduire quelqu'un en n'étant pas nous-mêmes ou vous-même en tous les cas. C'est très important. Pensez à vous en fait, pensez à ce que vous avez à offrir au monde et pas à ce que le monde veut que vous lui offriez. Ben, c'était très français cette phrase là, mais voilà, vous devez pas pallier, vous devez pas mentir, vous devez pas être une autre personne pour convaincre quelqu'un de vous aimer. Voilà, c'est ça le message de la carte. Et vous avez la carte du combat qui est très importante, qui vous indique qu'il faut arrêter de combattre
de combattre avec vous-même en fait. Vous vous auto-bloquez les cancers sur ce mois de juin, sur plusieurs mois là, de l'année. Surtout en amour, vous pensez que vous ne méritez pas l'amour. Vous pensez que personne veut vous aimer parce que vous vous aimez pas vous-même. Pour certaines personnes, hein, c'est une guidance générale. Vous offusquez pas, bien évidemment. Mais il y a aussi ce combat avec vos démons, justement, avec vos pardons qu'il faut commencer, le travail de développement personnel, de se dire ok, je ne m'aime pas, ok, je m'apporte pas d'amour propre, c'est ok, mais comment je peux faire pour arriver à l'autre étape, c'est-à-dire commencer à m'aimer, commencer à m'envoyer du self-love. Et bien déjà la première étape c'est d'accepter ces pardons, d'accepter ces démons entre guillemets, parce que là on voit un petit monstre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? D'accepter aussi de parfois pour certaines personnes de se trouver des excuses, d'arrêter de se trouver des excuses et de se dire bah, ça part de vous en fait. Le combat intérieur, c'est le combat intérieur. Le combat il n'est pas extérieur, le combat il peut pas se faire par rapport aux autres, le combat il peut se faire que par rapport avec vous, mais le combat peut se faire avec l'aide des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez besoin d'être aidé, épaulé, parce que c'est un combat qui va durer longtemps pour moi. Justement, on a la carte du trimestre en cours, c'est peut-être quelque chose que vous avez entamé, quelque chose que vous avez commencé, ouais, et que vous allez terminer dans une autre période. Donc, c'est très important ce message-là. Faites-vous confiance, arrêtez de vous auto-bloquer, s'il vous plaît, pour vous et pour tout le monde. Comme ça, vous allez mieux vous sentir. La dernière carte de ce tirage, c'est un peu votre animal totem sur ce mois de juin. C'est la tortue qui vous indique vraiment que vous êtes dans une période où c'est très lent. Il y a beaucoup de choses à faire, mais surtout un travail de développement personnel de dingue. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie professionnelle, personnelle, mais avant tout, vous devez comprendre que le travail, il vient de vous et vous devez faire un travail personnel en fait. La guidance, elle est vraiment tournée sur l'amour des autres, sur l'amour de vous-même. Vous pouvez apporter de l'amour aux autres, vous pouvez vous en apporter aussi. C'est vraiment ça. Et la tortue, elle vous rappelle qu'il faut y aller step by step, qu'il faut prendre son temps et qu'il ne faut pas se mettre de pression, d'où le lâcher prise, d'où l'introspection avec la vie. Voilà pour cette petite guidance sur ce mois de juin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, partager, commenter ma vidéo. Ça fait toujours plaisir, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. À venir me rejoindre si ça vous intéresse sur mes réseaux sociaux. Romar Amar pour Instagram, Romar Amar pour TikTok. Vous ne devez pas vous perdre, c'est le même nom. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, toutes les infos sont dans ma barre d'infos. N'hésitez pas à réserver des séances avec moi. Ça me ferait énormément plaisir de découvrir qui se cache derrière mes abonnés. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!